Alors très clairement, si le Paris Saint-Germain respecte les règles du fair play financier, le PSG ne pourra pas recruter. Le mercato va très bien commencer parce que dès le premier jour du mercato, tu devras débourser 36 millions d'euros pour Hugo Ekitike. C'est quand même du grand art. Ça, il faut en être conscient. Ta première recrue sera Hugo Ekitike, 36 millions. Et tu as jeté Kalimundo pour 22 millions d'euros qui t'a mis un but hier devant tous tes supporters, que tu as jeté comme une merde, et que tu as acheté un joueur encore plus pourri que pourri pour presque le double de Kalimundo. Ça, c'est quand même la compétence exceptionnelle du Paris Saint-Germain, il faut l'avouer. Donc le mercato va commencer par une première recrue, Hugo Ekitike, 36 millions d'euros. Allez, hop là, c'est parti. Il te restera 35, hors vente. Si bien sûr tu respectes les règles du fair play financier. Mais je pense que le Paris Saint-Germain, d'après certaines informations, le Paris Saint-Germain n'est pas prêt à respecter les règles du fair play financier. Et ça pourrait être une très bonne excuse d'être sanctionné dans 2 ans. Et ça pourrait être une excuse pour pouvoir vendre le club et partir. Voilà, l'UEFA nous laisse pas faire ce qu'on veut, alors que les autres, on les laisse faire ce qu'on veut. Ils dépensent des centaines de milliards. Nous, ça fait 3-4 ans qu'on n'a pas vraiment beaucoup recruté. Bah si, t'as beaucoup recruté. L'été dernier, ton mercato, Nasser, 150 millions d'euros sur 6 pitres. 6 pitres. 6 marionnettes. 150 millions d'euros. Je vous laisse faire le calcul des 6 recrues. Alors, le Paris Saint-Germain doit régresser, doit dégraisser, excusez-moi, régresser, dégraisser, hein, ça se ressemble. Doit faire baisser la masse salariale, mais veut prolonger Messi. Enfin, un jour oui, un jour non, on ne sait pas réellement. Mais en plus de ça, le Paris Saint-Germain est prêt à faire encore un mercato, on va dire, très dépensier. Et apparemment, c'est un objectif de trouer un petit peu et de planter l'UEFA, vu que Nasser avait donné son soutien et avait soutenu à 1000% Séphérine contre la Super League. Et Nasser a très bien compris, et le Qatar a très bien compris, et QSI a très bien compris, que d'avoir soutenu l'UEFA, bah, à l'arrivée, au lieu de leur donner des privilèges, ça les a foutus dans la merde et ça les a handicapés. Et l'UEFA est encore plus sévère avec le Paris Saint-Germain après le soutien du PSG envers la Super League. Donc très clairement, dans ce monde pourri que l'on vit à l'heure actuelle, il ne faut pas être gentil. Il faut être un déchet. Il faut être une merde totale. Très clairement, il faut être une merde pour être respecté dans ce monde. Très clairement. Et je pense que là, Paris ont essayé de faire un petit peu à Miami. Ça n'a pas marché. Alors Galtier qui va terminer la saison au PSG, aucune piste ne se dégage dès aujourd'hui pour le remplacer. Le club ne veut pas faire de choix dans la précipitation. Moi franchement j'aurais viré Galtier, j'aurais pris Papus Camara pour finir la saison. J'aurais mis Camara adjoint du futur coach. Le problème c'est que là où je leur donne raison, c'est que de virer Galtier pour prendre encore pire que lui, ça n'a aucun intérêt. Donc Galtier sera démis de ses fonctions si Paris trouve beaucoup plus compétent que lui. Mais en plus de virer Galtier, il va falloir virer Campos. Il va falloir virer Campos. Et surtout virer Nasser. Parce que tant que ce mec sera là, le PSG n'avancera pas. Tant que Nasser Al-Khelaifi sera président du Paris Saint-Germain, le club n'avancera pas. Parce que en 12 ans de présidence, le gars ne sait toujours pas parler français. Très clairement. Voilà. Bon, ce n'est pas fini. Alors on ne sait pas ce qui va se passer pour Messi, je prolonge pas, il veut partir, il veut rester, on s'en fout. On ne sait pas ce qui va se passer pour certains joueurs. Pour Neymar, on est sûr et certain qu'il va rester, à moins vraiment qu'il y ait un club exotique qui lui propose un salaire pharaonique. Ça serait bien. Mais surtout, le PSG est prêt à dépenser, encore une fois, sans compter cet été, peu importe les sanctions du fair play financier. Peu importe les sanctions du fair play financier. Donc on peut s'attendre quand même à beaucoup de changements au niveau des joueurs cet été. Le problème c'est qu'il va falloir se débarrasser des indésirables. Et ça, pour s'en débarrasser, bonne chance. Très clairement, pour s'en débarrasser, bonne chance. Alors, l'information principale, on va dire, de cette vidéo, elle ne m'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne pas que le PSG va contrecarrer le fair play financier. Ils s'en foutent, les Qataris, du fair play financier. Ils n'en ont rien à faire. Ils vont se venger de Séphérine, ça c'est sûr et certain. Et les sanctions, ils s'en foutent. Les sanctions, ils les paieront. Et même s'ils sont interdits de Ligue des Champions, à l'arrivée, ils ne le seront pas. Ils savent très bien. Ils iront auprès du TAS, tribunal arbitral du sport,
Et très clairement, le TAS leur donnera raison, comme ils avaient donné raison à Manchester City il y a 2 ans. Alors d'après une information de Football Joe, plus de 500 000 abonnés sur Twitter et un média assez crédible, on va dire, qui sort très peu d'informations, mais quand il la sort, c'est très crédible. Le Paris Saint-Germain, écoutez bien, va faire une offre colossale de 180 millions d'euros. 180 millions d'euros pour signer Kijva Kvaratskhelia du Napoli. Pour rappel, l'équipe italienne avait signé le Géorgien pour 10 millions d'euros l'été dernier. Et je peux vous assurer que 180 millions d'euros, c'est pas colossal, c'est exorbitant, c'est complètement inconscient et irresponsable. Mais en plus de ça, je suis prêt à parier que s'il vient au PSG, il ne mettra plus du tout un pied devant l'autre. Il ne mettra plus du tout un pied devant l'autre, je peux vous le garantir. Peu importe l'état d'esprit du joueur, il a fait qu'une saison pour l'instant. Il a fait qu'une saison, d'accord, une saison grandiose, très très fort. Pour rappel, hein, il y a quelques années, même une année seulement, Willy Sagnol, sélectionneur de la Géorgie, disait à tous les clubs de Ligue 1 de le prendre et personne ne l'a écouté. Donc très clairement, voilà, le PSG est encore prêt à faire des folies cet été, peu importe les menaces du fair play financier. Voilà. Après, on verra si c'est vraiment une vraie information. Moi, quoi qu'il en soit, 180 millions d'euros pour moi, c'est trop cher. Pour moi, il faut un défenseur central, un numéro 9 et un milieu de terrain et un ailier droit en priorité. Voilà, très clairement. Donc si tu veux respecter les règles du fair play financier, tu auras peut-être un Thuram gratuit en attaque. Tu auras peut-être un Skriniar, ça c'est sûr et certain, il va venir en défense, pardon, excusez-moi. Et peut-être quelques pistes gratuites, mais là quand tu vois qu'ils veulent Malcolm à 35, quand tu vois qu'ils veulent Manu Koné à 45, quand tu vois qu'ils veulent le Géorgien à 180, ils ne sont pas prêts à respecter les règles du fair play financier. Moi je serais pour tout changer et repartir sur une équipe française. Très clairement une équipe française, prendre que des joueurs français, 100% français. 80% pour moi de l'effectif, 80% de l'effectif pour moi doit être français. Après voilà, je dis pas qu'il faut acheter Giroud, je dis pas qu'il faut acheter Griezmann, je dis pas qu'il faut acheter que des Français. Mais pour moi, 80% d'effectifs devraient être français. Pour moi, le PSG doit imiter le modèle lyonnais à l'époque, où Aulas achetait tous les meilleurs joueurs de Ligue 1. Et comme le PSG a plus de moyens que l'ancien Lyon, à l'époque où il a réussi, pour moi, non seulement j'achèterais les meilleurs joueurs de Ligue 1, mais en plus, j'achèterais les meilleurs joueurs français. Voilà ce que je ferais pour l'avenir du Paris Saint-Germain. Mais je pense qu'ils ne sont pas en accord et en adéquation avec mes propos. Et je pense qu'ils continueront à saboter le club. Et je pense qu'ils continueront très clairement à faire de la dictature auprès des directeurs sportifs, auprès des entraîneurs futurs ou ceux qui sont en place. Et rien ne changera, ça c'est sûr et certain. Et c'est pas à coup de milliards que tu construis une équipe. Et ça, je pense qu'ils n'arrivent pas à le comprendre. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.